que ta grâce soit au milieu de nous. Bénis ces instants, rencontre une destinée au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. On dit, je crois, Abari, c'est ça? Ok, voilà, Abari. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là en cet après-midi afin de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Et un grand merci à Dieu qui nous a pris depuis Kinshasa pour venir ici à Lubumbashi. C'est ma deuxième fois d'être là. La première fois, j'étais passé pour accompagner mon père et là, je suis là pour une mission que le Seigneur nous a confiée avec Jopi. Et merci au berger David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Merci pour l'invitation. Merci de rendre cela possible et réel. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce merveilleux travail, pour le cœur que vous avez. Je suis très fier de te connaître. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Beta Mabo. J'allais parler en lingala. Acclame un peu comme... certaines phrases passent bien en lingala seulement. Amen. Un grand merci à l'équipe qui travaille avec lui, des vaillants hommes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse également pour le travail que vous faites. Et merci à l'homme de Dieu Enoch qui m'a accompagné. On s'est connus à un long moment et Dieu nous a fait grâce de nous voir encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, homme des dieux. Le pasteur Carmel n'est pas encore arrivé, hein? Non, pas encore. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. J'ai vu Laura qui est là. Estelle, merci de participer ce soir. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de « Revienne encore ». Encore une fois. Dis après moi, encore une fois. Dis encore une fois. Alors, mon sous-thème aujourd'hui, je l'intitule « 5 choses qui bloquent l'ange ». 5 choses qui bloquent l'ange dans cette génération. On va mieux comprendre ça. 5 choses qui bloquent l'ange dans cette génération. J'aimerais que les clavéristes soient avec moi. On va se tenir debout pour lire un texte de la Bible. Juge 13, le verset 2 et le verset 8 au verset 9. 5 choses qui bloquent l'ange dans cette génération. Juge 13, 2 et puis 8 à 9. Celui qui trouve dit Amen. Juge 13. Je ne vois pas les clavéristes. Ok, voilà. On va lire le verset 2 et puis le verset 8 et le verset 9. Celui qui trouve dit Amen. Le verset 2, la Bible dit, il y avait un homme de Toréa de la famille des Danites qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Le verset 8 au verset 9, la Bible dit, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme des dieux que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut reprendre nos places. Dans ce grand thème qui nous réunit, la première des choses qu'il nous faut retenir dans ce grand thème, c'est que lorsqu'on parle de « revienne encore une fois », c'est une prière. Ce n'est pas qu'un thème, mais c'est une prière qu'un homme a pu faire. Et nous allons découvrir par la suite à quoi ça sert cette précision. Alléluia. 5 choses qui bloquent l'ange dans cette génération. Lorsqu'on parle de l'ange ou de tout mouvement angélique dans la Bible, en d'autres termes, on veut parler de la visitation divine. Lorsque donc je parle de 5 choses qui bloquent l'ange, en d'autres termes, j'aimerais dire 5 choses qui bloquent la visitation divine. Parce que l'ange dans la Bible est l'image d'une visitation que Dieu envoie dans la vie ou sur terre, dans la vie des hommes. Alléluia. Et je vais parler de ces choses qui bloquent la visitation, ou lorsque je parle de l'ange,
Je parle également du réveil. En d'autres termes, je parle de 5 choses qui bloquent le réveil dans cette génération. Alléluia. Et je ne parle pas de l'ange personne, mais je parle de l'ange comme une dimension. Parce que lorsqu'on parle de l'ange dans la Bible, c'est la dimension de la visitation divine. C'est une dimension de réveil qui vient s'attacher à la vie de l'homme. Alléluia. Et la Bible parle dans ces textes, la Bible dit dans le verset 2 que nous avons lu, la Bible dit il y avait un homme de Tsoréa de la famille de Danite. La Bible commence par situer la famille dans laquelle le père de Samson venait. La Bible ne commence pas directement à préciser des choses qui sont venues dans la suite. Mais la Bible commence à situer l'arbre généalogique de Manoach. La Bible dit que cet homme est... Les Danites, ce sont les descendants de Dan. Dan, c'est un fils de Jacob. Et quand on est fils de Jacob, automatiquement, on a une alliance avec Dieu. Alléluia. Quand on est fils de Jacob, automatiquement, on a une alliance avec Dieu. Et la Bible commence à préciser l'arbre généalogique de Manoach. La Bible dit qu'il était descendant de Dan, qu'il était donc descendant de Jacob. C'était une famille qui avait l'alliance avec Dieu. Et parmi les choses qui empêchent l'ange ou qui bloquent l'ange ou les réveils dans cette génération, avant de commencer à citer, la première des choses, c'est que nous devons savoir, frère. Bon, je les cite quand même et puis je vais parler dans la suite. La première des choses qui bloque l'ange dans cette génération, c'est le manque d'alliance. Dis après moi, le manque d'alliance. Lorsque j'ai cité l'arbre généalogique de Manoach, c'est pour dire que Manoach, c'était un homme qui avait une alliance avec Dieu de par sa descendance étant fils de Jacob. Alléluia. Celui qui prie en disant que l'ange revienne encore n'a pas fait qu'une prière pour demander à l'ange de revenir, mais c'était une personne qui avait une position avec le ciel. Avant de demander la visitation, avant de demander le réveil, il est important d'avoir l'alliance avec Dieu. Celui qui prie pour la visitation angélique, celui qui prie ou qui demande le réveil, doit avoir préalablement une alliance avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Beaucoup revendiquent que l'ange revienne. Beaucoup revendiquent que l'ange puisse venir visiter la femme stérile. Mais le problème, c'est que ces personnes qui revendiquent le réveil, ces personnes qui revendiquent la visitation angélique ont un problème. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Le réveil vient lorsque les hommes qui ont l'alliance avec Dieu fléchissent leurs genoux afin d'appeler Dieu pour venir intervenir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. L'ange a visité et a conversé avec une famille qui avait préalablement une alliance avec Dieu. L'ange n'a pas conversé avec un païen. L'ange n'a pas conversé avec une personne qui n'avait pas l'alliance avec Dieu. Frères, sœurs, la conversation entre l'ange se fait qu'avec une personne qui a une alliance avec Dieu. La première des choses qui bloque le réveil, c'est que les gens aiment la visitation angélique. Les gens aiment les expériences, mais les gens n'aiment pas avoir l'alliance avec Dieu. Nous sommes une génération remplie de soupirs et de désirs d'expérience, mais nous sommes en carence d'alliance avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Nous sommes en carence de la relation avec Dieu, mais nous sommes en train de soupirer après le réveil. Nous sommes en train de soupirer après la visitation divine. Frère, la stérile qui a demandé à l'ange de revenir, c'était une stérile connectée à Dieu. On ne peut pas demander le réveil tant qu'on n'a pas l'alliance avec Dieu. L'ange ne vient visiter que celui qui a une alliance avec Dieu. L'ange ne vient pas visiter quiconque est en train de soupirer après le réveil. Mais l'ange vient visiter quiconque a une alliance avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Que l'ange revienne. La première des choses à établir ou la première des choses à savoir, c'est que l'alliance est beaucoup plus importante que la visitation. Nous sommes dans une génération remplie du désir de visitation. Le désir de apparition des anges. Le désir de voir des choses en esprit. Frère, ne cherche pas à voir des choses en esprit si tu n'as pas établi une alliance avec Dieu préalablement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'ange revienne encore. Cette femme ou cette famille était en alliance avec Dieu. Et lorsque nous lisons même dans la suite, nous allons comprendre que cette femme était stérile. Mais cette femme étant stérile avait une alliance avec Dieu. Frère, parfois tu as une stérilité dans ta vie ou dans ta marche chrétienne. Et cette stérilité ne change pas parce que tu ne veux pas avoir la relation avec le Seigneur.
la stérilité de la femme de Manoach change parce que cette femme est en alliance avec Dieu. Plusieurs sont stériles dans leur vie chrétienne parce qu'ils ne solidifient pas leur relation avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était stérile, elle était consciente de sa dimension de stérilité. Elle était consciente de son manque de fécondité. Et cette femme s'est réfugiée dans l'alliance avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que le monde ne peut pas te donner l'alliance avec Dieu, peut te l'accorder. C'est que le monde ne peut pas te donner, ta connexion avec le ciel peut faire en sorte que tu puisses avoir cela. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et cette femme n'a pas seulement prié, n'a pas seulement désiré l'enfant. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où nous aimons que Dieu vienne résoudre nos problèmes de stérilité, mais nous n'aimons pas avoir l'alliance avec Dieu. Dieu, on ne les rencontre pas d'abord pour qu'il puisse résolutionner nos problèmes, mais on les rencontre pour qu'on puisse établir une alliance avec lui. Et cet homme qui a prié, ce couple qui a prié, ce couple a établi d'abord une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Et cette visitation angélique a commencé par cela. Frère, ce qui bloque le réveil dans notre génération, ce qui bloque l'ange dans notre génération, c'est que nous sommes trop à la quête des expériences. Nous sommes trop à la quête du changement de nos situations. Nous sommes trop à la quête du changement de notre position sociale. Mais nous ne sommes pas à la quête du renforcement de notre alliance avec Dieu. Je prie que dans ce ministère, qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont d'abord l'alliance avec Dieu, qui établissent ou qui entretiennent la relation avec le Seigneur avant de toucher à notre stérilité. Dieu ne cherchera pas d'abord à résoudre tes problèmes. Dieu cherchera d'abord à avoir une alliance avec toi. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque nous lisons dans la suite, la Bible est en train de nous montrer que cette femme ou cette prière, lorsque le Manoach a prié, la Bible dit, lorsque l'ange est revenu, l'ange n'est pas revenu vers Manoach qui a prié, mais l'ange est revenu vers la femme qui était stérile. Je parle à quelqu'un. L'ange n'est pas revenu vers celui qui a prié, mais l'ange est revenu vers la femme de Manoach. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire à mes sœurs, vous êtes aussi candidates à la visitation divine. Vous êtes aussi candidates à pouvoir vivre le réveil. Lorsqu'on a prié pour que cette dimension de l'ange revienne, cette dimension de l'ange n'a pas visité d'abord Manoach. Mais cette dimension de la visitation de l'ange a touché la femme de Manoach. J'aimerais dire à une femme, tu es aussi candidate à l'élection divine pour amener le réveil. L'ange ou le réveil n'était pas venu visiter celui qui a prié. Mais l'ange ou le réveil est venu visiter une autre femme. Une femme qui n'avait même pas prié, mais qui avait bénéficié de cette alliance. J'aimerais parler à ma soeur qui est là ce soir. C'est que tu n'es pas que candidate à mettre 12 kg de make-up. Tu n'es pas que candidate à te faire belle. Mais tu es aussi candidate à vivre la visitation divine. Il est temps que Dieu suscite dans ces ministères des femmes qui sont capables non seulement de travailler au protocole, mais des femmes qui sont capables de bouleverser. Des femmes qui n'ont pas seulement l'attente du mariage, mais des femmes qui sont capables de pouvoir vivre la visitation de Dieu. Dis-moi Amen. L'ange n'avait pas visité l'homme, mais l'ange a visité la femme. J'aime, c'est que Jésus, lorsqu'il est ressuscité aussi, il n'a pas vu d'abord les hommes, mais il s'est rencontré d'abord avec les femmes, précisément Marie de Magdala. J'aimerais parler à une sœur. Dieu est en train de te chercher pour que ta vie soit un sujet de bénédiction et de rêve. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cette femme, la Bible dit que l'ange était revenu vers elle. Sœur, pour que Jésus vienne, la dimension du réveil de Jésus nécessitait une femme. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, c'était une femme en premier. Et j'aimerais parler à une sœur pour te dire que la vie ne te bloque pas pour être un instrument de réveil. Que la vie ne te bloque pas, le souci de la vie. Que le souci de la vie ne te bloque pas pour être un instrument de réveil. Que le désir de paraître belle ne te bloque pas pour être un instrument de réveil. Tu peux être belle mais tu es rempli d'onction. Tu peux être belle, mais tu es une personne qui amène une dimension nouvelle dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fini la génération où les sœurs ne s'occupent que du protocole. Non, que Dieu élève une génération de sœurs qui sont capables de... Oh, je parle à quelqu'un. Ouais, moi je soupire après cela. Pas des femmes seulement, bangora protocole. On a tout à protocole.
Bon, je ne connais pas parler Swahili. Non. Des femmes qui sont capables de rencontrer l'ange. Et cette femme n'a pas paniqué. Mais cette femme a affronté l'ange jusqu'au point de faire attendre l'ange pour aller chercher son mari. Aïe, 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 aïe. Elle n'a pas paniqué de la dimension que Dieu lui avait donnée. J'aimerais parler à une femme. C'est que ne sois pas surprise de certaines dimensions que Dieu sera en train de manifester avec toi. C'est le signe que le réveil est en train d'arriver. Alléluia. Cette femme avait une alliance avec Dieu. Cette femme n'était pas seulement belle, mais cette femme avait une alliance avec Dieu. Ma soeur, au-delà d'être belle, aie aussi une alliance avec Dieu. Au-delà de te connaître avec des influenceuses, sois aussi en alliance avec Dieu. Au-delà de sortir d'une belle famille, aie une alliance avec Dieu. Mais malheureusement, ce qui bloque les réveils, c'est que les sœurs qui doivent être les sujets de la visitation angélique sont des dealers. Alors que Dieu est en train de chercher à qui il va envoyer l'ange. Toi, tu es en train de penser comment être dealeuse. Ce qui bloque l'ange, c'est ça. Nos sœurs aiment beaucoup les choses de Dieu, mais n'aiment pas avoir l'alliance avec Dieu. Alors que la visitation en termes de réveil ces jours-là devait trouver une femme. Alléluia. L'alliance avec Dieu. Le manque d'alliance, c'est quelque chose qui bloque le réveil. Parce que l'ange ne vient pas dans une maison où Dieu n'est pas. L'ange vient dans une maison où Dieu est. Là où Dieu est, les fondements, c'est là qu'on sera en train de vivre une autre dimension de réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais ce que j'aime encore, c'est que la prière, c'était la prière de Manoach. Mais les résultats a trouvé la femme de Manoach sans celui qui a prié. J'aime avec le réveil, c'est que tes prières peuvent faire en sorte que les autres soient touchés même sans ta présence. C'est Manoach qui a prié, mais la visitation a touché d'autres personnes. Je peux déclarer sur ta vie ici, je rentre à Kinshasa, mais la visitation angélique viendra pour te visiter. Et je prie au nom de Jésus que la dimension de l'ange qui visite après le passage puisse venir dans ce ministère au nom de Jésus. Dis-moi Amen. La deuxième chose qui bloque l'ange ou qui bloque le réveil, c'est la recherche de la renommée. Dis après moi, la recherche de la renommée. La première des choses, c'est le manque d'alliance. Ça bloque le réveil ou ça bloque l'ange. La deuxième des choses, c'est la recherche de la renommée. Écoutez, dans toute la Bible, lorsqu'il s'agit des femmes stériles, généralement, on citait les noms des femmes stériles. Mais lorsqu'on arrive dans ce passage, on ne cite pas les noms de cette femme. On l'appelle seulement la femme de Manoach. La Bible ne précise pas son nom, mais la Bible l'attache seulement à son mari. Mais cette femme n'a pas discuté pour dire que dans l'histoire, vous ne parlez pas de moi. C'est moi qui suis l'auteur ou l'actrice de la visitation, on devait parler de moi. Mais la Bible l'appelle la femme de Manoach. Anne, on cite son nom, elle était stérile. Sarah, on cite son nom, elle était stérile. Rebecca, on cite son nom. Élisabeth, on cite son nom. Mais elle, on l'appelle la femme de Manoach. Si je parle à quelqu'un. On ne cite pas son nom. Mais cette femme, ce qui était plus important pour elle, ce n'était pas que son nom soit cité, mais qu'elle soit juste l'instrument pour les réveils. J'aimerais dire à une personne, ce qui bloque les réveils, c'est que nous cherchons qu'on soit cité dans toutes les expériences. C'est pourquoi les réveils ne viennent pas. Au lieu de chercher que les réveils viennent, nous cherchons que nos noms soient cités. Frère, ne cherchons pas d'abord que nos noms soient cités. Cherchons à ce que les réveils viennent dans cette génération. Les gens entrent dans les ministères pour le but d'être connus. Les gens entrent dans les ministères pour sentir qu'on ne vient pas dans les choses de Dieu pour que les gens sentent. On vient dans les choses de Dieu pour amener d'autres auprès du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, on aime toujours que notre nom soit cité, mais cette femme, on l'appelle la femme de Manoach. On ne cite pas son nom. Ce qui bloque le réveil, c'est que nous sommes à la recherche de la renommée. Nous sommes à la recherche de la gloire. Nous sommes à la recherche des titres. Alors que le réveil ne vient pas là où on recherche des titres. Le réveil vient là où on recherche le cœur de Dieu. Ce qui bloque le réveil de notre génération, c'est que nous voulons toujours être cités dans toutes les pages de l'histoire. Il y a des gens qui ne seront pas cités dans les pages de l'histoire, mais ce sont vos résultats qui seront cités. Et le plus important, ce n'est pas que mon nom soit cité. Le plus important, c'est qu'on puisse, par mes résultats. Les résultats de cette femme s'appellent Samson. On connaît tous Samson, mais on ne connaît pas le nom de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, ce qui bloque le réveil, c'est que nous aimons trop
Nous aimons trop la renommée. Nous aimons trop la gloire. Surtout nous les jeunes serviteurs. Nous, non. Nos noms doivent être cités partout. Nous devons apparaître partout. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de faire connaître son nom, pas de faire connaître nos noms. D'ailleurs, même Abraham qui était connu, c'est Dieu qui lui avait dit que je rendrai ton nom grand. Il n'avait pas des ambitions personnelles que son nom soit connu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui bloque les réveils, c'est que nous voulons que nos noms soient connus. Nous voulons qu'à Lubumbashi, qu'on puisse savoir que Yéné Toyebi. Non, ce n'est pas ça. Femme de Manoak, reste tranquille. Cherche les résultats, ne cherche pas la renommée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et à cause de chercher la renommée, c'est pourquoi beaucoup sont en train d'aller toucher aux fétiches. Beaucoup sont en train d'aller toucher aux histoires pour prophétiser. Moi, je dois prophétiser. Kuona, on dit ça? Kuona, Tabiri, Nabi. Non. Beaucoup de personnes sont en train de chercher ces choses. À force de rechercher que leur nom soit cité. Non, moi je ne veux pas qu'on me cite la femme de Manoak. Écoutez, dans cette histoire, on cite Manoak qui était le leader. Mais on ne cite pas sa femme. Nous, on n'aime pas qu'on cite nos leaders, qu'on nous cite nous seulement. Nous. Non, ça n'avance pas comme ça. Ce qui bloque le réveil, c'est ça. C'est que quand on cite Manoak, nous on est jaloux de Manoak. Non, on cite Manoak, mais les résultats viennent de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus important dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que nous puissions être connus, c'est les résultats. D'ailleurs, la Bible dit, c'est le sort ou les résultats qui font cesser les contestations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible nous dit encore, nous raconte une histoire dans Marc 10, 35 à 37. La Bible dit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Écoutez la réponse de Jacques et Jean. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jacques et Jean que nous connaissons dans la Bible ont demandé à Jésus, quand il reviendra, fais en sorte que nous soyons à ta gauche et à ta droite. Ils étaient auprès de Jésus, ils étaient apôtres, mais au début de leur apostolat, ils étaient à la recherche des titres et des positions auprès de Jésus. C'est ça le problème de notre génération. Nous servons Jésus, mais à la recherche des titres et des positions. Fais en sorte que l'un soit à ta gauche et à ta droite. En d'autres termes, il disait à Jésus, fais en sorte que nous soyons proches de toi, pour que les gens sentent que c'est nous qui accompagnons l'homme de Dieu Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui bloque le réveil. Nous cherchons Jésus, mais pour les titres et nos positions personnelles. C'est comme je l'ai dit, je connais beaucoup, Pasteur Carmel le sait. On en parle souvent avec lui. Beaucoup de jeunes qui sont entrés dans la magie, qui sont initiés. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche des titres et des positions. Frère, dans la chambre haute, montrez-moi un jour où une seule personne, pendant qu'il priait, avait eu une expérience et on a cité son nom en particulier. Il n'y en a pas. Mais nous, lorsque nous entrons dans la chambre haute, Kuona, Namona, Kaka, non, c'est pas ça. Ce qui bloque le réveil, c'est la recherche des titres et la recherche des renommées dans l'œuvre de Dieu. La recherche des postes lorsque nous venons fréquenter les choses de Dieu. Tu verras un païen qui s'est converti aujourd'hui, demain il veut demander les micros. Non, donnez-moi aussi, j'ai la grâce, je dois prêcher. Moi je sens aussi que depuis des ans les prophètes venaient me prophétiser que j'ai l'appel de Dieu. J'ai l'appel de... Tu as l'appel de quel Dieu? Dieu merci ou Dieu de Nzambe? La recherche des titres et des positions. Cette femme n'a pas réclamé, mais l'histoire est passée par elle. J'aimerais dire à une personne, dans les choses de Dieu, ne recherchons pas d'abord les titres. Servons Dieu en vérité. Faisons l'œuvre de Dieu. C'est à Dieu de nous imposer dans les cœurs des hommes. Ce qui bloque le réveil, ce qui bloque le retour de l'ange, c'est que nous cherchons nos propres intérêts. Nous cherchons que nous soyons cités. Nous cherchons que nous soyons nommés. J'aimerais parler à quelqu'un qui sert Dieu dans ce ministère. Qu'on te cite toi, qu'on ne te cite pas, qu'on te voie sur l'affiche ou pas, sers le Seigneur. Que tes résultats crient plus que ta position. Vous savez, être positionné ne veut pas dire donner plus de résultats. Le palmier est hautement positionné. La pelouse est faiblement positionnée. Mais lorsque nous voyons comment la pelouse est en train de gagner l'espace, ce n'est pas de la même manière que les palmiers.
Laisse le palmier avoir sa taille. Toi, reste dans ton domaine et sois en train de t'étendre. Et je prie, je déclare dans la vie de quelqu'un que toi qui as un appel de Dieu, que Dieu ne fasse pas de toi quelqu'un qui rivalise avec les autres, mais que tu sois en train de t'étendre, je le déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères, sœurs, le réveil est bloqué dans notre nation parce que tout le monde veut être père. Moi, je vais être père. Le père des voyants, c'est moi. Le père de tous les apôtres, c'est moi. Le père de tous les ministères, c'est moi. Le père par rapport à quoi? Nous voulons ces choses-là. Et nous voyons beaucoup de gens entrer dans ça. Et aujourd'hui, il y a même beaucoup de convertis. Peut-être que vous êtes là pendant que je vais parler de ça. Vous étiez dans le monde, vous étiez dans les clics qui draguaient les chéris, les clics des gens qui frimaient dans les véhicules. Et vous entrez dans l'œuvre de Dieu avec cette idée-là. Je vais être le chef des clics là. Frère, les choses de Dieu, ce n'est pas vos histoires là de l'université. Les choses de Dieu, ce n'est pas vos clics là. Les choses de Dieu, on ne fait pas ça pour avoir la considération auprès des hommes. Et le réveil est bloqué dans notre génération, surtout à cause de nous les jeunes. Surtout à cause de nous. Tu veux commencer les ministères. Toi, quand tu vois seulement un songe, hey! Berger, je sens que je suis appelé. Je sens l'appel de Dieu. Frère, l'apôtre Jean qui a vu Apocalypse, il n'était pas prophète. Il a vu la plus grande révélation prophétique du Nouveau Testament. Mais la Bible ne l'appelle pas prophète. Il a vu la plus grande révélation du Nouveau Testament. Mais la Bible l'appelle toujours apôtre. Il n'a pas changé pour devenir prophète. Mais toi, tu as vu seulement un songe. Les pattes des sosos. Tu as vu seulement les pattes des sosos. Je sens que ça, c'est une dimension de voyance. Non. Jean a vu beaucoup de choses, mais il ne s'est pas appelé prophète. Toi, tu as vu seulement les pattes des sosos. Et quand on te demande la signification, tu ne sais pas. J'ai vu Faïlou lorsqu'il était en train de courir, un singe est venu. Et lorsqu'un singe est venu, j'ai vu un coq. Lorsqu'un coq est monté sur lui, boum, directement, je me suis réveillé, j'ai vu directement notre chien. Et puis tu t'appelles prophète. Je parle à quelqu'un. Et tu t'appelles prophète parce que tu as vu des troubles. Tu as vu des troubles. Oh là la ginzala, yaya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème, c'est que lorsque tu vois seulement cette chose, directement tu t'appelles qui? Prophète de Dieu. Tu changes de nom sur les affiches. Prophète de Dieu, puis on dit entre parenthèses, les pères des Medja. Dis après moi, bêtise. Bouwerere. Alléluia. La recherche des titres pousse les gens à faire ces choses-là. Mais cette femme, lorsque nous lisons dans la Bible, elle n'a pas réclamé une position. Ce qui était plus important, c'était que les résultats passent par elle. Mais ce n'était pas qu'elle soit connue ou que son nom soit cité. J'aimerais dire à une personne, même si on ne te cite pas, toi travaille même en secret, pourvu que le réveil passe par toi, pourvu que tu sois un porteur de réveil, même si les gens ne te citent pas. Le plus important, c'est que les résultats puissent crier. Dis-moi amen. La troisième des choses qui bloque les réveils, c'est la précipitation des sentinelles. Dis après moi la précipitation des sentinelles. Suis-moi très bien, je suis en train d'entrer en profondeur. 2 Samuel 18, 24 à 27. Suis très bien cette lecture. La Bible dit, David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit. On ne cite même pas son nom, on l'appelle seulement la sentinelle. La sentinelle alla sur le toit de la porte, vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat, fils de Tzadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien et il apporte des bonnes nouvelles. Dis après moi la précipitation des sentinelles. Dans ce texte, la Bible parle d'une sentinelle de David. On n'a même pas cité son nom. La Bible dit que cet homme, au fait, la sentinelle dans la Bible était différente de la sentinelle selon nous aujourd'hui. Pour nous, la sentinelle, c'est un portier. Dans la Bible, la sentinelle n'est pas le portier. Il y avait des portiers, il y avait des sentinelles. Lorsque nous allons même lire ici dans le verset, je crois, 25, la Bible dit, la sentinelle cria au portier. Il y avait une sentinelle. La sentinelle occupait la position élevée et le portier occupait la position basse. Alléluia. Alors on parle d'une sentinelle dans l'histoire de David. On dit que cette sentinelle était placée au-dessus du toit pour avertir à la maison du roi ou avertir à David des choses qui devaient arriver. Écoutez, la Bible dit que la sentinelle qui était sur le toit a donné, selon le passage qu'on a lu, la Bible dit
que cette sentinelle a donné plusieurs précisions sur la personne qu'elle voyait venir dans la maison de David. Mais cette sentinelle, on n'a même pas cité son nom. Elle a donné, je parle de la sentinelle, elle a donné plusieurs précisions sur la personne qu'elle voyait venir vers le roi David. Et lorsque cette sentinelle a donné des messages, la Bible dit qu'elle est restée sur le toit. En fait, sa place, c'était de rester sur le toit. Cette sentinelle a averti, la Bible dit, elle a crié et averti le roi sur la personne qui venait. Mais lorsqu'elle a fini de donner son message, elle est retournée où c'est? Sur le toit. Qu'est-ce que je vais nous enseigner par là? C'est que le problème dans notre génération, j'ai un peu parlé de ça dans le deuxième point, c'est qui bloque le réveil ou la visitation de l'ange dans cette génération, c'est que les sentinelles sont pressées après avoir donné un message de quitter le toit. Cette sentinelle a donné un message à David, mais lorsqu'elle a fini de donner le message, elle est retournée sur le toit. C'est que Dieu peut faire en sorte que tu sois une sentinelle pour ce ministère. Dieu peut faire en sorte qu'il t'élève dans la dimension prophétique. Mais quand tu finis de prophétiser, reste dans ton département. Le problème, c'est que dans notre génération, lorsque les sentinelles libèrent des messages, après ils commencent directement à l'église. Ils commencent le ministère. Sentinelle, reste sur le toit, même si tu as donné des précisions sur la personne qui est arrivée. Cette sentinelle a donné des précisions sur Achimat qui venait vers David. Mais cette sentinelle n'était pas pressée de dire au roi, roi, moi je vois clair, tellement que je vois clair, roi, il faut me libérer, il faut que je commence mon histoire. Moi je dois commencer mon ministère. Ton problème à toi, c'est que quand seulement tu étais au département de la chorale, tu as commencé à voir, tu t'appelles prophète. Toute personne qui voit en esprit n'est pas forcément prophète. Tu peux avoir un don de paroles de connaissance, mais tu es intercesseur. Tu peux avoir un don de paroles de connaissance, mais tu es choriste. Mais toi, ton problème, lorsque seulement tu vois sur les toits de David, automatiquement tu quittes les toits. Moi, ma place n'est plus sur les toits. Moi, je ne vais plus servir à la chorale. Il faut me donner de faire des services prophétiques. La précipitation des sentinelles. Notre génération est remplie de sentinelles qui sont pressées d'apparaître après avoir donné le message. C'est ce qui bloque le réveil. C'est que les sentinelles qui devaient travailler en collaboration avec le roi David quittent le toit à cause de résultats qu'ils ont pu donner après avoir donné le message. Je voudrais parler à une sentinelle. Ce n'est pas parce que Dieu est passé par toi que tu dois quitter David. Ce n'est pas parce que Dieu a manifesté des choses pour que tu voies clair que tu dois quitter David. Reste sur le toit, reste au service de David, même après avoir donné des précisions. Quelqu'un est en train de me comprendre? Oh, je pleure beaucoup pour notre génération. C'est qu'après avoir fait quelque chose de grand, on est pressé de partir. Pressé de faire nos propres histoires. Pressé après avoir vu seulement l'exaucement d'une seule prière. Tu as déclaré ici, on a vu les résultats. Toi, quand seulement ça vient, c'est fini. On n'est plus à l'aise. Tu vois les messages là qu'on avait donné l'autre jour là? Oui, c'est moi qui avais donné. Moi, je vois clair en esprit. Hein. Je ne sais pas pourquoi on ne me libère pas. Je dois commencer aussi moi-même. Hein. Non. Sentinelle, tu as vu, tu as averti le roi, mais garde l'attachement à ton travail auprès du roi David. Tout le monde n'est pas appelé à être leader premier. Il y a des leaders qui doivent travailler avec des leaders premiers. Le problème avec nous, c'est que nous voulons être des leaders après un résultat donné. Tout résultat ne fait pas de toi un leader premier. Il y a dans la vie les leaders qui sont des leaders premiers et des leaders seconds ou auxiliaires. Et ils travaillent auprès des leaders premiers. Mais notre problème à nous, lorsqu'on fait quelque chose de bien, automatiquement, donnez-moi aussi. Non, dis à ton voisin, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ce qui bloque les réveils dans notre génération. Ça bloque l'ange. L'ange ne revient pas parce que nous, on est pressés. Quand on donne les messages, on quitte notre position d'être sur le toit. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce que tu fais, si Dieu t'a placé auprès d'un homme, travaille sous ses pieds. Toi, ton problème, c'est quand seulement tu vois les choses claires comme cette sentinelle. Tu dois quitter. Tu dois aller faire ton histoire à toi, où on sent que moi aussi, je vais commencer à organiser des actions dans la ville. Frère, c'est pas ça. Ça bloque les réveils. Parce que la combinaison de David et la sentinelle pouvait emmener un grand changement en Israël. Mais cette sentinelle a quitté David. Et cette sentinelle, si cette sentinelle avait quitté David, il y aurait eu d'autres résultats qu'on n'aurait pas dû voir. Et c'est à cause de ça que le réveil est bloqué. C'est que parfois certaines personnes qui sont appelées à travailler ensemble, certaines personnes qui sont travaillées à être encore sous les pieds de certains pères ou de certaines personnes, se détachent directement après avoir vu clair sur le toit. Ce n'est pas parce que tu as vu clair sur le toit que tu dois quitter le toit pour chercher ta propre maison. Reste sur le toit.
Dis à ton voisin, reste sur le toit. Rester sur le toit peut être l'image de rester dans ton église. Rester sur le toit peut être l'image de rester dans ton département. Ça peut être l'image de rester dans ton ministère, même si tu as vu clair. D'ailleurs, si tu as vu clair, tu es dans cette position, c'est parce que moi-même, je t'ai donné cette position. Mais toi, quand tu vois clair, tu crois que tu étais là par toi-même. Non. Le mur sur lequel tu es monté, c'est mon mur. Moi, j'étais placé seulement là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le réveil est bloqué parce que nous sommes pressés dans notre génération. Nous sommes pressés d'apparaître. Nous sommes pressés de courir dans certaines courses qui ne sont pas de notre gabarit. Mais nous voulons tous entrer dans certaines courses. J'aimerais parler à un jeune. Ne sois pas pressé de sortir dans les ministères. Reste là qu'on t'encadre encore. Reste là qu'on te forme encore. Reste là que tu apprennes encore. Ce n'est pas parce que tu connais 2 versets bibliques que tu dois apparaître et commencer ton ministère. Non. La connaissance des versets bibliques n'implique pas l'appel au ministère. La connaissance des versets bibliques n'implique pas l'appel à commencer une église. Le réveil est bloqué parce que tout le monde veut quitter le toit. Tout le monde veut se positionner devant les hommes. J'aimerais parler à quelqu'un, et c'est le vœu de mon cœur, que Dieu fasse de nous des sentinelles qui voient, mais qui restent attachés au toit. Je vois, mais je reste là à servir celui qui m'a formé. Je vois clair, mais je reste là, moins que Dieu lui-même me dise, vas-y. Le réveil est bloqué parce que nous sommes pressés. La précipitation des sentinelles. Les sentinelles doivent être là pour avertir les rois. Mais les sentinelles sont en train d'aller dans certaines courses qu'il ne faut pas. Sentinelle dans ce département d'intercession de ce ministère. Est-ce que tu es encore sur ton poste? Tu es encore là? Ou bien toi aussi tu es en train de rechercher d'autres choses? L'ange ne revient pas parce que tu as quitté ton poste. Le réveil ne vient pas parce que tu as quitté ton poste. Alors que tu es en train de chercher certaines personnes. Dieu te recherche à l'intercession. Dieu te recherche à la chorale. Mais spirituellement, tu as déménagé. Ange, ne sois pas pressé. Et malheureusement, dans notre génération, il y a même des anges qui quittent le toit à cause du mariage. Tu étais sur le toit en train d'avertir le roi. Mais une fois que tu rencontres l'homme de ta vie, tu descends du toit. Surtout les sœurs. Les sœurs. Les sœurs. Les sœurs peuvent être des sentinelles. Mais une fois sur le toit, la sœur rencontre l'homme de sa destinée, c'est fini. Une sœur qui était zélée au protocole, mais elle suis à fiancée, baba li était, alors il a sauté. Au repos. Repos lié aux fiançailles. Tu viens ici, tu pleures, on croit que c'est la présence de Dieu. Non, c'est le choc cardiaque. Alléluia. Les sentinelles, d'autres sentinelles sont en train de quitter le toit à cause de l'amour. Pas seulement les sœurs, même les frères. Je parle à quelqu'un. Frère, est-ce que tu es encore sur le toit depuis que tu as aimé cette sœur-là? Est-ce que tu es encore sur le toit? D'autres devaient être sur le toit. Mais étant sur le toit, il a vu seulement une sœur. Bah! Lui, il ne descend même pas sur le mur. Il a quitté le toit pour entrer même dans les paniers. Il a déménagé. Sentinelle, ne sois pas pressé à cause de l'amour. Ne sois pas pressé à cause de l'argent. Ne sois pas pressé à cause de quoi que ce soit. Reste sur le toit. Rester sur le toit, c'est l'image de rester dans la présence de Dieu. J'ai vu clair, je fais des choses avec Dieu, mais je garde ma position dans la présence de Dieu. Rester sur le toit, c'est l'image de garder la présence de Dieu, frère. Garde la présence de Dieu même si tu fais des grandes choses avec le Seigneur. Ne quitte pas la présence de Dieu parce qu'on te connaît maintenant. Ne quitte pas la présence de Dieu parce que tu as de la renommée devant les hommes. Reste dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, reste dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de sentinelles, après certains exploits, ils quittent la présence de Dieu. Elles quittent la présence de Dieu. Sentinelle, sache que ce que tu fais bloque le réveil. C'est pourquoi Dieu ne nous visite plus d'une certaine manière. Parce que nous sommes pressés à quitter le toit. Nous sommes pressés à quitter la présence de Dieu parce qu'on a vu clair. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de nous des personnes qui restent sur le toit. Alors que certaines personnes, après avoir fait des grands résultats avec Dieu, se déconnectent. D'autres restent toujours là. Je reste dans ce ministère même si Dieu me bénit. Je reste à servir, je reste servant Dieu même si Dieu fait des bonnes choses avec moi. Je ne quitte pas à cause de certains résultats que j'ai vus. Mais je reste là. Que je reste là, que je reste là. Je prie que Dieu fasse de nous une génération des hommes et des femmes qui restent là. Qui restent là, peu importe ce que Dieu fait avec eux. Qui restent dans la présence de Dieu, peu importe ce qu'ils voient. Qui restent dans la présence de Dieu, peu importe ce qu'ils expérimentent.
Reste sur le toit. Le toit, c'est une position élevée. Quand j'ai une position élevée, peu importe ce qui arrive, je garde ma position. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième et l'avant-dernière des choses qui bloquent le réveil, c'est le manque du brisement. Dis après moi, le manque du brisement. Luc chapitre 24, 30 à 31, la Bible dit, il se mit à table avec eux, prit le pain, on parle de Jésus. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le brisa et le leur donna. Écoutez, il le brisa et le leur donna. La suite, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. La Bible parle de Jésus qui est apparu aux disciples. Et la Bible dit que lorsque Jésus est venu vers les disciples n'arrivaient pas à reconnaître Jésus. Jusqu'à ce qu'ils sont allés sur une table. Et la Bible dit que Jésus a pris un pain. Il a brisé le pain. Lorsqu'il a donné aux apôtres ou aux disciples, automatiquement leurs yeux s'étaient ouverts. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? C'est que le pain qui doit donner la vision aux apôtres doit être un pain qui est brisé entre les mains de Jésus. Si tu veux donner, si tu veux être une personne qui a de l'impact ou de l'influence devant les autres, il faut que tu passes par les mains de Jésus pour que les mains de Jésus te brisent. Le réveil ne vient pas où le réveil est bloqué parce que tous ceux qui veulent entrer dans l'œuvre de Dieu ne sont pas brisés par les mains de Jésus. Si tu as un pain qui n'est pas brisé entre les mains de Jésus, on va te manger, mais les yeux des disciples ne vont pas s'ouvrir. Les yeux des disciples s'ouvrent parce que ces pains passent par les mains de Jésus pour les briser. Ton ministère ne donne pas d'impact parce que tu n'es pas brisé. Toi tu chantes et le courant part parce que tu n'es pas brisé. Je parle à quelqu'un. Ce pain-là a donné, la Bible dit lorsque ce pain a été donné aux disciples, leurs yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire, il faut être un pain entre les mains de Jésus pour donner aux autres d'ouvrir les yeux, de voir leurs yeux s'ouvrir. Le manque de brisement dans cette génération est en train de bloquer les réveils. Les réveils des disciples dans ce passage devaient venir par un pain qui est brisé. Le réveil dans cette génération viendra par des ministres brisés. Le réveil dans cette génération viendra par des personnes qui acceptent la formation de Dieu. Toi, tu n'acceptes pas la formation de Dieu. Il suffit que tu passes par une situation difficile. Hey, moi, je sens que je dois quitter ce ministère parce qu'à la maison, ça ne va pas. On ne sert pas Dieu parce qu'à la maison, ça va. Il y a des circonstances dans la vie qui viennent seulement pour nous permettre d'être brisés, d'être taillés à la forme de Dieu. Ton problème, c'est que toi, tu n'aimes pas les brisements. Tu pries beaucoup, Seigneur, brisement. Seigneur, fais de moi. Le Seigneur ne va pas t'élever si tu n'as pas brisé. Et c'est pourquoi il y a des pains qui sont donnés. Mais ces pains-là n'ouvrent pas les yeux des disciples. On prêche, mais les yeux des gens ne s'ouvrent pas parce qu'on n'est pas brisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce pain devait être préalablement brisé entre les mains de Jésus. Entre les mains de Jésus. Et ce que j'aime, c'est que Jésus aime donner un pain qui est brisé. Tu sais pourquoi jusque-là, Dieu ne te donne pas au monde? Dieu ne te sert pas aux gens parce que tu n'es pas encore brisé. Il te garde encore. Jusqu'à ce qu'il va te briser, tu vas devenir malléable entre les mains de Jésus. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu. Il y a certaines circonstances qui arrivent vers nous pour nous briser seulement. D'ailleurs, le brisement est continuel. Tu ne vas pas me dire, non, moi j'ai déjà subi le brisement. Non, le brisement est continuel. Ça change seulement de domaine. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Jésus est mort, on est venu les briser les pieds. C'était le brisement, même après sa mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les brisements, frère, le manque du brisement empêche au réveil de venir. Ma soeur, tu es belle, tu viens dans les ministères, tu veux qu'on puisse te considérer par rapport à ta beauté. Et ce n'est pas la beauté qui donne la position dans les ministères. Oh non, je suis beau, j'ai des favoris et la barbe. Et on doit me donner une bonne position auprès du cordon. C'est pas ça, tu dois être brisé. Berger, il faut briser les gens. Je parle à quelqu'un. Parce que si tu n'es pas brisé, quand on va te donner, au lieu que les yeux, la Bible dit ce pain-là a fait en sorte que les yeux des disciples s'ouvrent. Toi, on va te donner. Mais ça sera comme des lunettes qu'on va nous donner. On ne va plus bien voir. Les gens ne voient plus clair dans nos ministères. Parce qu'on nous donne des pains qui ne sont pas brisés. On nous donne des choristes qui ne sont pas brisés. On nous donne des intercesseurs qui ne sont pas brisés. Mais tous, nous voulons seulement servir le Seigneur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le brisement doit commencer dès ta conversion. Ça continue et ça continue jusqu'à ce que tu vas mourir. Alléluia.
Malheureusement, les chrétiens servent Dieu, mais on n'aime pas les brisements. On sert Dieu, on veut que tout soit chic. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tout est chic. C'est une vie de guerrier, c'est une vie de soldat. Un soldat dans sa vie, tout n'est pas bien. Parfois, on va t'envoyer à Beni là-bas. Et Dieu, parfois, nous envoie à Ituri, spirituel. Pour être brisé et taillé. Toi seulement, quand Dieu te fait passer par l'aéroport de Ituri, c'est fini, tu quittes le ministère. Tu veux que tout soit bien. Frère, ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tout sera bien dans ta vie. La foi n'est pas une fuite hors du monde. La foi, c'est une prise de responsabilité. Non, parce que je sers Dieu, tout doit être bien. Dieu sera en train de te briser. Et quand on fuit le brisement, on fuit que le réveil vienne. Le réveil des yeux des apôtres était venu par un pain brisé. Et le réveil dans cette génération viendra par des serviteurs brisés. Je prie que tu acceptes le brisement. Même quand c'est difficile, tu acceptes ça. Le brisement peut être le brisement de la poche. Olympiakos, Piaka. Accepte ça. Ça peut être par des circonstances compliquées, frère. Accepte ça, tu seras un instrument de réveil. Ce que j'aime, c'est que lorsque ce pain est en train d'être brisé, ce pain peut être en train de réclamer que j'ai mal. Oui, tu as mal, mais c'est pour te donner de l'utilité. J'aime souvent donner cet exemple du crayon. Lorsque le crayon est acheté, le crayon paraît beau. Mais l'utilité du crayon n'est pas parce qu'on l'a acheté et ça paraît beau. L'utilité du crayon, c'est lorsque ça passe par le taille-crayon ou la taille-crayon. On dit quoi? Le ou la? Le, hein? Ok, le taille-crayon. Vraiment que ça soit le, je prie. La beauté du crayon n'est pas lorsque le crayon est acheté au supermarché, mais la beauté du crayon, c'est lorsque ça passe par le taille-crayon. Et parfois, Dieu aussi nous fait passer par le taille-crayon. Ça fait mal parce qu'on est en train de perdre des choses. Mais en réalité, lorsque le crayon perd des choses, ce n'est pas pour être tué, mais pour avoir beaucoup plus d'utilité. Le problème, c'est que avec toi, tu veux être un crayon, mais un crayon de décoration au supermarché. Non. Dieu ne nous a pas créés pour être des décorateurs. Dieu nous a créés pour être des personnes qui influencent. Alors Dieu va te faire passer par le taille-crayon. Accepte cela. Accepte cela. Le taille-crayon, c'est l'image du brisement dans la vie du chrétien. C'est l'image du brisement dans la vie de celui qui veut servir Dieu. De celui qui est un porteur du réveil. J'aimerais parler à quelqu'un, même quand c'est dur, n'abandonne pas Dieu. Dis-toi que je suis en train d'être brisé pour être utile. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne veulent pas être des crayons qui passent par le taille-crayon. Nous aimons être des crayons de décoration. Tu fouilles les brisements pour servir Dieu même dans le département. Toi, tu ne veux pas servir Dieu dans le département. Parce que tu te dis, hey, moi je n'aime pas des problèmes. Frère, ce sont les problèmes qui taillent notre caractère. Le manque du brisement empêche que tu sois un porteur de réveil. Le manque du brisement empêche à ce que tu puisses être quelqu'un qui influence les nations. Arrête de fuir les brisements, reviens vers Dieu. Passe par le taille-crayon. Tu seras utile demain. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi quelqu'un qui accepte de passer par le taille-crayon. Accepte cela, accepte cela. Accepte d'abandonner cette catégorie de personnes que tu fréquentes pour que ça te permette d'être une personne qui va influencer. Alléluia. La dernière des choses. Suis-moi bien, je vais shifter. C'est la superficialité. Dis après moi la superficialité. J'appelle ça la superficialité ou le manque de profondeur. Luc 5, 4 à 6. La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour le pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Jésus a dit à Simon et aux autres pêcheurs, avancez en pleine eau. Parce que ce n'est pas au bord du lac qu'on trouve les gros poissons. Ce n'est que lorsqu'on entre en profondeur. Le problème, c'est que nous voulons le réveil en termes de poissons, mais nous voulons être superficiels au bord du lac. Nous servons Dieu, mais dans la superficialité. Tu viens servir, tu n'as même pas prié, tu ne médites même pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, mais tu veux seulement servir Dieu, que Dieu puisse t'imposer. Frère, on ne trouve pas la grande quantité de poissons en étant au bord du lac. C'est lorsqu'on avance en pleine eau qu'on trouve la grande quantité du poisson. Tu sais pourquoi ta vie chrétienne n'est pas productive? C'est parce que tu es superficiel. C'est parce que tu es superficiel que le travail de Dieu n'arrive pas à atteindre son maximum.
Pierre veut pêcher des gros poissons, mais il est toujours superficiel. Toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu es dans la vie de légèreté, mais tu veux que Dieu puisse faire de toi quelqu'un qui va pêcher des gros poissons. Le réveil vient que lorsqu'on avance en pleine eau. La profondeur. Notre génération est en carence de profondeur. Mais nous prions pour les réveils. Que les réveils viennent, frères, nous sommes superficiels. Regardez, nous allons sur des montagnes avec l'esprit de la masse. Aujourd'hui, tout le monde va sur des montagnes, mais rien ne change parce qu'on n'est pas profond. On est superficiel. On veut montrer aux gens que nous prions, mais on est superficiel. Nous parlons en langue ici, mais chez toi, tu ne pries même pas. Tu veux montrer aux gens que tu es prophète, mais tu ne cherches même pas la face de Dieu. Ta vie de méditation, ça ne va même pas. Mais tu veux nous prouver ici que toi, tu sers Dieu. Et tu veux que Dieu puisse te mettre sur la liste des gens qui vont apporter le réveil. Le réveil ne vient pas au bord du lac. Il faut aller en profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut aller en profondeur, frère. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Notre problème à nous, c'est cela. C'est que nous sommes superficiels. Regardez même dans nos départements. On n'a plus le respect du sacré dans nos histoires des ministères. Plus de respect du sacré dans nos histoires. Nous voyons des chantres qui chantent. Quand elles descendent là-bas, ils commencent à chatter sur WhatsApp. Superficialité. Tu viens à l'église, mais pendant qu'on parle là, tu es en train de chatter. Superficialité. Toi, c'est quand tu tiens le micro, tu veux que tout le monde soit concentré. Mais quand tu descends là, c'est toi qui commences à toucher ton téléphone. Superficialité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand c'est un modérateur qui donne des sujets de prière, toi tu ne pries pas. Mais quand c'est toi qui montes, tu veux que les gens prient. On ne priera pas. Statue de Lumumba. Superficialité. Ça bloque les réveils de notre génération. Dieu dit aux enfants d'Israël, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. En d'autres termes, Dieu leur dit, soyez profonds. Les cœurs c'est profond, les vêtements extérieurs. Soyez dans la profondeur et non dans la visibilité. Nous, notre génération, nous sommes superficiels. C'est pourquoi le réveil ne vient pas. Nos ministères superficiels. Nous voulons impressionner les gens. Nous voulons montrer aux gens que nous connaissons. Frère, on n'est pas là pour épater, mais pour impacter. Les ministres de Dieu commencent à prêcher pour amuser les gens, pour montrer qu'ils connaissent des choses. Le réveil ne vient pas comme ça. Jésus est mort à la croix nu pour qu'on sauve les âmes, pas pour blaguer avec les âmes. Pas pour montrer que nous nous habillons. Des serviteurs de Dieu qui montrent seulement leurs habits, leur montrent sur les réseaux. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Superficiel. Les hommes qui sont plus riches que nous ne nous montrent pas ce qu'ils ont. Toi, tu n'as même rien. À peine tu es en train de louer un IST. Mais tu veux montrer que tu es véhiculé. Tu n'as rien. Superficialité. Nous venons dans les ministères pour des vestes et des cravates et des pochettes, des chaussettes de couleurs. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Et nous sommes en train d'inspirer les gens que pour être dans la visibilité. Frère, la superficialité nous empêche à toucher les grands résultats des poissons. Dieu nous a appelés pour pêcher une grande quantité de poissons. Dieu nous a appelés pour prendre beaucoup de poissons et les enrôler dans le filet de Dieu. Pas pour montrer nos habits. Pas pour montrer notre français, pas pour montrer que tu voyages, mais pour présenter Christ aux gens, pour présenter Christ aux gens. Nous sommes superficiels. Nous aimons l'histoire de la masse. Notre génération n'est pas en carence des hommes de soif, mais nous sommes des hommes des assoiffés superficiels. Des assoiffés superficiels. Des hommes de prière superficiels. Oh rabachata là-bas, mais tu es impudique comme tout. Superficialité. Mais parlant en langue, quand tu parles en langue, on croirait un Nigérien. Mais quand tu pêches, on croirait un prostitué. Un prostitué homme. Superficialité. Et nous voulons que notre ministère puisse s'imposer. Dieu n'impose pas les gens comme ça. C'est pourquoi même nos pères doutent de nous les jeunes à cause de ces choses. Oh non, les pères ne croient pas en nous. Les pères ne croient pas en nous parce que nous sommes superficiels. À peine tu t'es converti, à peine tu veux que les gens te connaissent comme un grand serviteur de Dieu. Frère, accepte le travail normalement de Dieu dans ta vie. Je suis en train de chuter. Aujourd'hui dans nos ministères, les gens aiment trop s'attacher à nous les bergers, au lieu de s'attacher à la parole de Dieu. Vous aimez la proximité auprès des bergers, que les bergers vous connaissent. Mais avec Dieu, aucune relation. Mais vous voulez travailler auprès des bergers. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour ça, frère. Moi, j'ai parlé à une catégorie de personnes.
Je les ai rassemblés, je leur ai dit, bon, quand c'est mon anniversaire, vous ne me postez pas. Oh, papa, pourquoi on ne doit pas te poster? Ne me postez pas. Quand c'est nos anniversaires, parfois moi je pleure les jours de mon anniversaire. Mon papa, mon daddy, mais quand je te dis laisse ça, tu ne laisses pas. Tu montres aux gens ta proximité avec moi, mais tu n'écoutes pas les messages que je te prêche. Superficiel. Les gens qui sont nos protocoles dans les ministères, nos chauffeurs dans les ministères, eux-mêmes des superficiels, mais seulement des relations avec daddy. Non, tu es superficiel. Dieu ne nous a pas appelés pour ça, frère. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Tu sers Dieu ici, mais quel est le niveau de ta relation avec Dieu? La dernière fois que tu as prié, c'était en 2004. Ça fait très longtemps. Mais tu nous intimides ici, frère. Le réveil ne vient pas comme ça. Le réveil ne vient pas avec des hommes qui veulent d'abord que les gens puissent le voir. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Soyez dans la profondeur et non dans l'apparence. Frère, sois dans la profondeur. Sois dans la profondeur. Je prie que Dieu élève dans ce ministère des hommes et des femmes de la race de Samuel. Samuel, alors que Israël n'avait plus de relation avec Dieu, l'attachement de Samuel avec Dieu a fait en sorte que les visions qui étaient rares, les prophéties qui étaient rares puissent revenir. Je prie dans le nom de Jésus que toi qui entends le son de ma voix, que Dieu fasse de toi un homme différent. Je dis que Dieu fasse de toi un homme différent dans le nom de Jésus. La race de Samuel, c'est la race des hommes et des femmes qui rétablissent la connexion de Dieu et Israël. Je prie qu'au travers de toi, Lubumbashi puisse voir Dieu différemment. Je prie qu'au travers de toi, Joppé puisse voir Dieu différemment. Qu'au travers de toi, nous puissions voir des miracles. Pas des manques qu'il y en a, pas des manques qu'il y en a, pas des manques qu'il y en a. Des vrais miracles authentiques donnés par Dieu. Superficiels que nous sommes. Nous aimons trop apparaître que être. Trop apparaître, trop être dans le mouvement, trop être dans la foule. Et ils ont fait la prière sur la montagne. Nous aussi on fait sur la montagne. Frère, on ne va pas influencer comme ça. On ne va pas influencer comme ça. Et ils ont commencé le ministère. Nous aussi on commence notre ministère. On ne va pas influencer comme ça. Superficiel, superficiel. Une vie légère comme tout. Mais tu veux qu'on te laisse prêcher, qu'on te laisse modérer, qu'on te laisse... Tu es superficiel, tu ne vas pas aller loin. Mais Samuel, alors que tout le monde autour de lui, Ophni et Phiné étaient superficiels autour de lui. Lui, c'était une personne différente. Je prie que ça soit ton cas. Parmi les jeunes qui sont en train de faire la honte de l'évangile, mais que Dieu fasse de toi une différence dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le son de ma voix, accompagné par la puissance du Saint-Esprit, puisse réveiller les gens ce soir. Et ce soir, Dieu m'a dit de prier pour une race de personnes qui vont amener la différence dans cette ville, qui vont amener Dieu dans cette ville, qui vont vivre des miracles authentiques, qui ne vont pas fabriquer des choses, mais des hommes et des femmes qui vont amener encore les réveils. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Et lève tes deux mains et commence à prier le Seigneur. Toi qui pries en esprit, commence à parler en langue.